Bonjour, alors aujourd'hui on est le 20 février, jour 2, soit l'union, soit la division. Donc hier c'était jour 1, symbole du premier homme, la pensée. Aujourd'hui jour 2, symbole de la femme, la deuxième, donc Ève. Alors il y a une légende qui dit que Ève a été faite d'après la côte de Adam, vous imaginez. Il y en a une autre aussi qui dit que si on a chuté du paradis, c'est à cause de la femme. Je sais pas vous, mais moi je suis pas d'accord. Il suffit qu'à voir le bordel que c'est, non? Vous avez pas vu, c'est qui dirige majoritairement? C'est des hommes, non? Non, sérieux. Alors il y a des femmes qui sont connues dans le monde entier pour leurs combats différents. Je vais en citer quelques-unes. Bon, il y a Cléopâtre, hein, pour commencer. Il y a Jeanne d'Arc, Simone Veil, Simone de Beauvoir, Mère Teresa, une dame de grand cœur. C'est fou quand même, hein? Ces gens qui donnent leur vie pour les autres. Hein. Heureusement qu'il y en a. Hein. Alors Marie Curie aussi était connue. Princesse Diana, princesse de cœur, princesse du peuple. Et il y a celle que j'adore, ma préférée, c'est Rosa Parks. Alors Rosa Parks, elle est connue pour les droits civiques et la lutte contre la ségrégation raciale. J'aime beaucoup les rebelles. Hein. Ça manque de plus en plus, vous ne trouvez pas? Il en faut toujours des rebelles. Alors une autre icône que j'aimerais parler, c'est Malala Yousafzai, la plus jeune lauréate. Alors à environ 17 ans, il faut savoir qu'elle a eu le prix Nobel de la paix pour son combat contre l'oppression des enfants et des jeunes et pour la lutte contre l'éducation à tous. Donc il faut savoir en plus qu'elle a reçu une balle dans la tête, elle a été sauvée miraculeusement. Une Pakistanaise, vous imaginez un petit bout à 17 ans qu'elle avait? Comme quoi ne jamais négliger le petit battement d'aile d'un papillon. Hein. Il faut avouer aujourd'hui que la femme, elle est vue plus pour un loisir. Elle est belle à voir, surtout, bonne à consommer, un sexe symbole, quoi, c'est surtout ça. Et le comble, c'est qu'on est payé moins que les hommes. Donc inégalité des sexes, inégalité des races, inégalité des salaires, l'injustice de partout, quoi. Et il semblerait que dans l'histoire des humains, il y a toujours eu des combats, dont certains ont duré plusieurs années. C'est dommage parce que nos ancêtres qui ont laissé pour certains leur vie, des années de souffrance, on est en train de perdre pour gagner. Donc tout ça, ils l'ont vécu pour gagner un peu de liberté, d'égalité, de fraternité. Et le comble dans tout ça, c'est qu'on est en train de le perdre. Et sans broncher en plus, il faut le préciser, non ? Je ne sais pas si vous connaissez cette citation « Des temps forts font des hommes forts et des temps faibles font des hommes faibles ». Donc actuellement, nous sommes en période faible à mes yeux. Donc on y est, ouais. Alors, les ondes Wi-Fi, j'aimerais en parler, c'est très important, tout le monde en parle. Les ondes électromagnétiques, ça n'arrange rien. Vous savez, les box à la télé, les téléphones portables, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de fil. Donc ça fonctionne avec des ondes électromagnétiques que nous ne voyons pas, nous n'entendons pas, mais que nous ressentons. Et il est très important de savoir que notre cerveau et notre cœur émettent des ondes électromagnétiques. J'insiste là-dessus, il y a beaucoup de reportages sur Internet. Je répète, notre cerveau et notre cœur émettent des ondes électromagnétiques. Je répète, les téléphones portables aussi, et c'est pas bon du tout, parce que je précise encore un autre truc, c'est que la 5G, elle arrive, ça pue quoi. Donc pour comprendre ces histoires d'ondes électromagnétiques et de manipulation de nos élites... Je vous invite à aller voir la caverne de Platon. Alors, l'allégorie de la caverne de Platon, alors moins 350 avant Jésus-Christ. Je vous rassure, hein, il n'y a pas d'ours dedans. Non, non, en fait, c'est nous qu'on est dedans la caverne. Et moins 350 avant Jésus-Christ, donc l'histoire se répète déjà bien longtemps. Alors pour vous aider à comprendre, nous sommes nous dans la caverne, les médias, les élites sont dans la caverne et ils nous disent où regarder, et à l'extérieur de la caverne il y a autre chose.
Et ben, je vous donne la définition aussi de allégorie. Une allégorie, c'est expliquer à l'aide d'un dessin ce qui est compliqué à expliquer soit à l'oral, soit à l'écrit. Donc, ce que je vais essayer de faire au mieux. Donc, il faut savoir qu'à l'extérieur de cette caverne, tout est énergie et vibration. Je sais que vous allez me dire, vous en foutez, mais c'est très important, surtout au temps d'aujourd'hui, et eux, je le précise, ils le savent encore. Alors attention, avec cette caverne de Platon, si vous allez voir, ça se complique un peu. Vous avez de la chance, en tout cas, moi j'ai mis 3 ans avant de tout comprendre. En fait, j'ai pris des informations un peu de partout et j'ai dû tout remettre dans l'ordre. Donc arrêtez d'écouter les infos, ils vous mèneront toujours, vous diront toujours de regarder aux mêmes endroits, alors que moi, je chercherai à vous, à vous expliquer où ils veulent réellement vous mener, donc à la division, en gros, la haine, l'intelligence artificielle, et 2, je vais vous dire aussi les plusieurs possibilités qu'il existe déjà depuis longtemps pour avoir un meilleur monde, enfin, pour avoir une bonne équité, entre guillemets. Et que les élites, ils sont au courant, mais leur but à eux, c'est de toujours nous dominer, de nous pousser à la consommation. Donc, et on fait toujours la queue. Alors le comble, c'est qu'on nous dit gardez vos distanciations physiques, mais qu'on fait toujours la queue comme des moutons et sans rien dire. Donc, jour 2, je disais symbole de Ève, la femme. N'oubliez pas d'aller voir l'allégorie de la caverne de Platon. Vous allez voir, c'est assez facile, je vous explique. Et si vous la comprenez, il sera possible de comprendre l'allégorie de la caverne de Pierrette, 2020 après Jésus-Christ. Donc voilà, ça raconte aussi une histoire comme la caverne de Platon, mais à nos temps d'aujourd'hui, sachant qu'il y a un tas de dessins dessous qui sont cachés parce que c'est pas encore le moment que vous les voyez, ça sera plus longtemps. Donc je vous remercie de me suivre. Demain, jour 3, des suggestions, le symbole de la suggestion, donc j'en aurai beaucoup à vous faire. Je vous aime, bisous, faites tourner et à bientôt.